Au sommaire de cette édition, un partenariat prometteur entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam pour renforcer la filière anacarde dans notre pays. La ville de Grand Bassam vit au rythme de la 4e édition de la Foire internationale de l'artisanat, de la culture et du tourisme du 19 décembre 2024 au 2 janvier 2025. Et puis pour terminer cette édition, nous nous rendrons à Anyama où le nouveau sous-préfet a entamé une visite de proximité aux 12 villages de sa circonscription. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. La coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam a franchi une étape significative avec la tenue d'un séminaire au centre de conférence du ministère des Affaires étrangères à Abidjan. Cet événement a rassemblé une centaine d'acteurs de la filière anacarde des deux pays. Pour être brièvement, l'anacarde en Côte d'Ivoire, c'est à peu près 450 000 planteurs pour une surface de plus de à peu près 1 200 000 hectares. Donc, on a en moyenne des producteurs qui cultivent 3 hectares et demi. Donc, c'est une grande population qui a besoin d'augmenter ses revenus. Donc, au cours de ces échanges, il a été question de voir comment on peut fiabiliser la chaîne des valeurs pour que les paysans puissent tirer le maximum de profit de leur travail. Le séminaire a mis l'accent sur les réformes ivoiriennes visant à favoriser la transformation locale grâce à des incitations fiscales. Les experts vietnamiens ont également partagé leur expérience en matière de culture, de transformation et de commercialisation de l'anacarde. Et aussi trouver ensemble avec eux les solutions en réponse aux enjeux ou défis auxquels les acteurs économiques font face, voilà, dans le processus d'établissement, de concrétisation des relations de coopération d'affaires ou d'investissement dans tous les secteurs. Un partenariat prometteur qui pourrait révolutionner la filière anacarde en Côte d'Ivoire grâce à l'expertise vietnamienne et à la vision stratégique ivoirienne. Le centre artisanal de Grand Bassam accueille depuis le 19 décembre la 4e édition de la Foire internationale de l'artisanat, de la culture et du tourisme, en abrégé FIACT. Placée sous le thème « La promotion de l'excellence de l'artisanat et de la culture », cette édition réunit des artisans venus des 4 coins du pays et de l'international pour exposer leur savoir-faire. Je travaillais. Voilà, j'étais dans l'administration, dans le privé. Mais pour l'amour de l'artisanat, j'ai laissé le travail et je me suis adonnée à cette passion-là. Et donc, pour moi, cette fois, elle constitue beaucoup parce que je la considère comme un tremplin par rapport à ce que je confectionne, par rapport à tout ce que je mets en œuvre au niveau de l'artisanat. Avec la FIAT, on a l'opportunité de venir valoriser un peu quoi? Un peu comme, vous voyez un peu ça, c'est des pailles, des sacs en paille. Nous faisons la teinture et puis nous valorisons cela, nous le présentons ainsi de diverses manières avec du raffia. Cette foire est devenue une plateforme incontournable pour la promotion de l'artisanat et des échanges culturels. La FIACT 2024 propose un large éventail d'articles allant des bijoux traditionnels aux œuvres d'art contemporaines. Nous innovons par la mise en place d'un répertoire d'artisans. Nous innovons par la mise en place d'un catalogue numérique et physique. Nous innovons par la signature de conventions entre des galeries, des galeries au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau international. La FIACT 2024, qui se poursuit jusqu'au 2 janvier 2025, promet de séduire un public de plus en plus large, tout en mettant en lumière l'excellence et la richesse de l'artisanat et des cultures ivoiriennes. Une invitation à découvrir et célébrer le savoir-faire des artisans du monde entier. Le CIVAC Collège international des vallées d'Angré a célébré sa fête de fin de trimestre en réunissant élèves, enseignants, parents et amis pour une journée riche en émotions. Les festivités ont été marquées par un spectacle des élèves de l'école primaire, orchestré avec l'aide de leurs enseignants et animateurs périscolaires, ainsi qu'un discours à 4 voix par des élèves de seconde portant sur la défense de la forêt ivoirienne et sur le développement durable. La première fois, je présente un discours devant aussi plein de personnes. C'est la première fois et ça m'intéresse beaucoup et ça m'intrigue beaucoup à faire plus ce genre de discours. Mon trimestre, il s'est très bien passé. Dans les débuts, j'avais un peu quelques difficultés à la méthodologie, mais au fur et à mesure qu'on a travaillé, ça s'est bien passé. Par cette célébration, le Collège international Les Vallées d'Angré s'engage à créer un environnement épanouissant pour ses élèves du primaire et du secondaire.
en plus des cours, nous offrons des activités qui sont encadrées par des animateurs, cette fois pas des enseignants traditionnels. Et nous essayons, alors on a bien sûr un axe sportif, c'est toujours prisé par les élèves. On a aussi un axe culture traditionnelle, comme vous avez pu le voir, donc avec les percussions et les danses. On a également un travail autour des questions d'environnement. Avec son site de 4 hectares et la récente homologation de son école primaire par le ministère de l'Éducation nationale français pour la rentrée scolaire 2024-2025, le CIVA s'impose comme un établissement à programme français de référence pour l'éducation internationale en Côte d'Ivoire. Un souffle de renouveau et d'espoir pour Anyama Ouest. C'est dans cet élan que le nouveau sous-préfet a entamé une visite de proximité aux 12 villages de sa circonscription. Sila Ladi Mouri a réuni les chefs traditionnels, notamment ceux d'Achokwa, Adaromé, Adatié et Andokwa 1 et 2. Objectif, poser les bases d'un dialogue constructif et d'une dynamique de développement local. Le comité qu'on a tenu hier a recommandé premièrement la sensibilisation de tous chefs de village, leaders communautaires. Deuxièmement, l'implication des parents. Constant Ospé, chef du village d'Alokwa et porte-parole des chefs des 12 villages, a réaffirmé leur volonté de coopérer avec l'administration. Il a également énuméré des préoccupations majeures allant de l'accès à l'eau potable aux infrastructures en passant par la sécurité et l'éducation. Nous souhaitons l'achèvement des salles de classe du collège d'Akoupi-Zouti et son agrandissement, que le collège de proximité soit érigé en lycée. Nous sommes confrontés à la prolifération des drogues, au banditisme et à des actes d'incivisme. En réponse à ces défis soulevés par les chefs traditionnels, Sila Ladi Mouri a déclaré que 7 projets sont en cours d'exécution pour le grand bonheur de la population de sa circonscription. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.